Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Mes chères sœurs, mes chers frères en Christ, aujourd'hui l'Évangile nous parle de l'Annonciation. Vous avez remarqué que l'ange Gabriel est envoyé par Dieu à Marie. Alors aujourd'hui, ce serait bien que nous nous recueillions, d'abord le mois d'août, c'est le mois de Marie. Bien sûr, ce sera la dormition de la Vierge ou la fête de l'Ascension de la Vierge, le 15 selon l'Église catholique, le 22 selon le calendrier julien. Alors aujourd'hui, recueillons-nous auprès de la Vierge Marie. Elle prie, elle souhaite ardemment la venue du Sauveur d'Israël. Alors nous allons unir notre prière à la sienne, nos désirs aux siens, parce que les temps sont venus, le décret de réconciliation et du salut est porté. Dans le dessein, dans le but de Dieu, la sagesse et la bonté se sont mises d'accord, la miséricorde et la justice s'embrassent. Contemplons ensemble, si vous voulez bien, si on peut arriver à cet état, le Verbe éternel, Fils unique de Dieu. Il reçoit de son Père la mission de nous sauver et s'apprête à dépouiller les splendeurs de sa gloire pour se faire l'un de nous. Du ciel, la terre. Sous quel livret, sous quelle apparence va-t-il apparaître? Nous qui voulons toujours monter, apprenons à descendre. Il faut au Fils de Dieu une patrie. Il la cherche sur une terre sans gloire. Il lui faut un foyer. Il le choisit dans une bourgade, une petite ville méprisée. Il lui faut une mère. À qui s'adresse-t-il? Regardez près de vous. L'élu de Dieu est là, c'est à Marie que le Fils de Dieu s'adresse. Marie est pourtant en ce monde la femme la plus ignorée, mais c'est aussi la créature la plus pieuse, c'est l'âme la plus humble et le cœur le plus pur qui soit au monde. Alors on peut dire que le vrai mérite aux yeux de Dieu, c'est donc la piété, c'est donc l'humilité, c'est donc la pureté. Commençons nous-mêmes à nous définir la vraie vie. Rejetons loin de nous tout fardeau d'orgueil et toute visée d'ambition. En suivant l'Évangile, nous sommes au moment où l'ange Gabriel salue la Vierge et lui transmet le message divin. Je vous salue pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Aujourd'hui, essayons d'oublier un petit peu nos préoccupations trop terrestres et accueillons l'ange Gabriel au seuil de l'humble cellule de Marie. Écoutons sa pieuse salutation, apprenons de lui à la réciter avec les mêmes sentiments de joie, de vénération et d'admiration émue. N'est-il pas juste que nous couronnions de gloire celle que le ciel vient de choisir? Or cette gloire, je vous salue, l'Ave Maria, en est la formule la plus expressive. Et ne trouvez-vous pas aussi dans cette formule l'assurance de tous les biens? Si en Marie la grâce surabonde, c'est pour qu'elle nous soit distribuée. Si le Seigneur est avec elle, c'est pour qu'il soit donné. Si Dieu l'élève au-dessus de toute créature, c'est pour que nous puissions nous élever avec elle jusqu'à lui. L'intercession de Marie est très importante, vous le savez bien, les apparitions de la Vierge partout. À Zeytoun, nous avons fêté il n'y a pas longtemps le 50e anniversaire des apparitions, le grand jubilé. Il y a Lourdes, il y a Medjugorje, il y a la Salette, il y a la rue du Bac, il y a Banneux, il y a Borin, il y en a partout, il n'y en a pas seulement en France, il y en a en Russie, il y en a aux États-Unis, il y en a partout. Et à la voix de l'ange, Marie se trouble. Pourquoi se trouble-t-elle? Il y a des gens qui ne se troublent jamais, des gens insensibles sans doute. Il est au monde des âmes que la crainte la plus lointaine du mal fait trembler. Telle doit être la délicatesse d'un cœur virginal.
Si vous voulez, si nous voulons être de ce nombre, sachez par qui en obtenir la grâce. Et Marie, rassurée, l'ange lui prophétise les grandeurs du Sauveur qui doit naître. Il sera grand, on l'appellera le Fils du Très-Haut. Il sera le roi des rois. C'est pour régner en nous que le Fils de Dieu vient à nous, et la vraie grandeur d'un homme sera de le reconnaître pour souverain. Et il obtient d'elle son consentement. Marie observe. Comment cela se fera-t-il, car je ne connais pas d'homme? Et l'ange reprit. Le Saint-Esprit surviendra et vous couvrira de son ombre. C'est-à-dire que le Saint-Esprit surviendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui naîtra de vous sera la Sainte même, et on l'appellera le Fils de Dieu. Que dit Marie? Que fait Marie? C'est-à-dire, elle pense, elle réfléchit, elle analyse. Elle discerne l'immense service qu'elle va pouvoir nous rendre en nous donnant un sauveur, et elle est toute heureuse de consentir aux propositions qu'on lui fait. C'est-à-dire qu'en tenant d'elle le sauveur, nous lui serons redevables à elle de tout ce que le sauveur nous apporte. Certes, notre foi est christocentrique, tout est centré sur le Christ, le Fils de Dieu, la Trinité, le Père, Fils et l'Esprit. Mais Marie a un rôle très important. Elle est celle qui a porté le Fils de Dieu. C'est la mère de l'incarnation. Et qu'est-ce que c'est que tout ce que ce Seigneur nous apporte? Eh bien, c'est la grâce de l'adoption divine, c'est la grâce des sacrements institués, c'est la grâce des pardons reçus, c'est la grâce de la persévérance finale. Tout nous viendra de lui. Et Marie aussi, il est pour quelque chose. Imaginons qu'elle refuse. Si elle eût refusé, nous demeurions à tout jamais déçus de nos droits à l'héritage céleste. Mais parce qu'elle accepte, les portes du ciel se rouvrent devant nous, et tous les secours nécessaires pour y arriver nous sont du même coup assurés sur le chemin. Elle est un intercesseur, elle aide, elle est une médiatrice, elle est la porte du ciel. Et Marie donne son consentement, et remarquons en quels termes elle le donne. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Marie sait très bien qui elle est. Savons-nous qui nous sommes, nous? Nous sommes baptisés, ça c'est ça qui est sûr. Mais qu'est-ce que nous sommes vraiment? Est-ce que nous avons analysé nos transgressions, tout ce qui est bon en nous, tout ce qui est moins bon, toutes nos intentions bonnes, toutes nos... difficile en nous? Marie, elle sait qui elle est. Et elle veut le demeurer. Parce que l'homme n'est que le serviteur de Dieu à quelque hauteur de gloire qu'il soit élevé. Que vous soyez un SDF ou un roi, c'est la même chose. Et Marie se le rappelle à l'heure de son exaltation, et elle nous prie de ne pas l'oublier. Donc c'est une fête très importante, comme toutes les fêtes de l'Église. C'est l'annonce du précurseur, c'est l'annonce de la naissance du Seigneur. Selon les calendriers, les dates changent, mais enfin, c'est important. On va pas se battre pour des dates et des chiffres et des heures, parce que l'heure est interminable et puis le temps ne compte pas. Soyons toujours préparés à être de purs, malgré nos imperfections, parce que grâce au baptême, le Saint-Esprit nous habite, grâce au sacrement que nous recevons, nous sommes habités par le Saint-Esprit, et nous pouvons aussi devenir des saints, comme le dit Saint Paul. Saint Paul nous appelle les saints, c'est-à-dire non pas par nos mérites, non pas par nos vertus, non pas par nos actes, mais parce que nous sommes charismatiques, c'est-à-dire on a reçu le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui nous fait faire le bon choix. Souvent on est hésitant, mais renouvelons constamment notre promesse du baptême. Le baptême, ce n'est pas un symbole. Le baptême, c'est une action très forte.
nous sommes plongés dans l'eau. D'abord, ça symbolise au tout début le liquide amniotique de la mer. On retourne, si vous voulez, à l'état primitif. On n'est pas encore né, quelque part. Et ensuite, l'eau est bénite avec le Saint-Crème, c'est-à-dire le Weihun. C'est une huile qui est spécifiquement et spécialement consacrée par le patriarche, les évêques. Et puis d'autres huiles, l'huile allégresse aussi, et puis l'huile d'olive vierge. Et l'enfant, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, est plongé. Et ça, c'est le baptême. Et par ce baptême, nous sommes morts au péché. Nous recevons un nom. Alors nous sommes plongés, c'est-à-dire c'est la mort à la vie profane. Et ensuite, l'immersion, puis l'immersion, c'est le retour vers le jour sans déclin. Nous sommes purifiés de nos fautes et nous recevons notre nom, notre prénom. Nos parents ont déjà donné un prénom, bien sûr, et c'est un très beau prénom, et puis on peut y ajouter un saint si on veut. Et fort de ce sacrement de baptême qui nous rend charismatique, dans le sens juste, hein, pas dans le sens un peu léger, c'est ce baptême, cette force qui est en nous qui nous permet de réussir notre vie, c'est-à-dire de plaire au Seigneur. Et plaire au Seigneur, c'est faire sa volonté. C'est difficile, mais il parole, et il nous a donné beaucoup. Il nous donne ce pouvoir, justement, de recevoir le paradis, de recevoir à la fin de notre vie le ciel. Et bien sûr, nous savons que notre tâche commence déjà sur terre, en aimant Seigneur, le Père, le Fils et l'Esprit, la Trinité une, et le prochain, chrétien ou pas chrétien, bon ou pas bon, il nous appartient de ne pas avoir de jugement. Et nous jugeons toujours. Alors, aujourd'hui, pensons bien que ce qui est important avec nous, c'est le Seigneur qui soit avec nous. Ce n'est pas que nous devenons égoïstes, mais nous allons nous concentrer, nous christo-centrer, c'est pas un mot exact, mais c'est un nouveau mot pour la journée. Voilà, nous christo-centrer, c'est-à-dire que tout notre regard, notre cœur, notre amour soit sur le Seigneur afin qu'il nous donne cette grâce de ne pas être des fidèles passifs, mais combatifs. Parce que s'il n'y a pas assez de chrétiens sur terre, c'est souvent de la faute de l'Église qui ne sait pas indiquer le chemin. C'est la faute aussi peut-être des fidèles qui ne savent pas témoigner d'une façon intelligente et bonne par leur charité, par leur amour, par leur piété. Alors aujourd'hui, la Vierge nous donne cet exemple. C'est l'annonce de la venue du Seigneur. Ça sera dans quelques mois. Et nous sommes en plein été, mais enfin, avec l'ange Gabriel, faites en sorte qu'il est envoyé par Dieu à Marie et que nous percevons un peu dans notre vie tous les jours. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descend sur vous et reste pour toujours. Amen.